Shalom à tous ceux qui me suivent ce matin. Vous écoutez l'émission Kanguka présentée par Chris Nkumana. Aujourd'hui, nous sommes lundi. J'espère que vous avez passé de bons moments de week-end. Et comme d'habitude, chaque lundi, je remercie toute personne qui prie pour cette œuvre. Que je suis bénisse toute personne qui prie pour l'équipe Kanguka. N'oubliez pas de prier pour les partenaires de Kanguka qui nous soutiennent avec leurs moyens, car ils ont aussi besoin de vos prières. Priez pour nous, nous prions aussi pour vous et que toute la gloire revienne à Dieu. Comme vous en avez l'habitude, tous les lundis, je vous rappelle la devise de Kanguka composée de 3 points. Le premier point, c'est d'accepter la volonté de Dieu même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Le deuxième point, c'est que nous devons prier tous les jours. Et le troisième point, c'est qu'il ne faut pas se lamenter, mais qu'il faut rendre grâce à Dieu en toutes choses. Aujourd'hui, nous parlerons du premier point, c'est-à-dire accepter la volonté de Dieu même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Aujourd'hui, je veux qu'on comprenne surtout que nous avons été créés par Dieu. Si tu as été créé par ton Créateur, ça dit que ton Créateur, ça dit Dieu avait un objectif. Quand Dieu t'a créé, il avait un objectif, il avait un but. Pour mieux comprendre cela, je vais utiliser l'exemple d'un fabricant de voitures. Prenons par exemple la voiture qui est connue de tous, la voiture de marque Mercedes. Celui qui a fondé la marque Mercedes avait un objectif. Les voitures Mercedes ne sont pas produites juste pour être produites. Ça coûte beaucoup d'argent et celui qui investit dans la fabrication de la voiture a un but particulier. Quand il a créé la voiture, il avait une vision. Toutes les pièces qui sont créées ont un objectif. Il y a un endroit où il faut appuyer. Quand tu appuies, la voiture s'arrête. C'est ce qu'on appelle le frein. Quand il a créé ça, il a prévu que la personne qui va appuyer sur le frein, la voiture va s'arrêter. Il y a aussi l'accélérateur. Quand tu appuies sur l'accélérateur, la voiture avance. Tout ça a été créé avec une vision, avec un but précis. Et quand il a créé le volant, il a prévu que quand on tourne à gauche, la voiture tourne à gauche. Quand tu tournes le volant du côté droit, la voiture est censée tourner à droite. Mais si par exemple tu tournes à gauche et la voiture tourne à droite alors que le fabricant voulait que la voiture tourne à gauche, c'est contraire à sa vision. C'est pour ça qu'avant de vendre la voiture est testée plusieurs fois. Il faut qu'il s'assure que le frein fonctionne, que l'accélérateur fonctionne, que quand tu appuies sur le frein, la voiture s'arrête. Quand tu tournes à gauche, il faut que la voiture tourne à gauche. Et si ce n'est pas comme ça, il va pas vendre la voiture. Parfois, il ne vend même pas la voiture. Quand la voiture est déjà vendue, c'est-à-dire elle a été testée plusieurs fois et le fabricant est satisfait. Nous sommes fabriqués par Dieu. Nous sommes créés par Dieu. Et quand Dieu nous a créés, comme le fabricant de la voiture, il a une vision. Il y a une façon dont nous devons être selon la vision de Dieu. On ne doit pas être comme nous voulons. C'est comme si la Mercedes disait à son fabricant, moi, quand tu tournes à gauche, moi, je vais aller à droite. Non, le fabricant ne serait pas content. De la même façon, quand nous voulons faire des choses que nous voulons, qui sont contraires au plan original de Dieu, Dieu n'est pas satisfait. C'est pour cela que j'insiste en vous disant, dans la devise de Kanguka, qu'il faut accepter la volonté de Dieu, même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Parce que Dieu avait un objectif quand il nous a créés. Avant que nous soyons nés, Dieu avait une vision. C'est pour ça que nous allons nous appuyer aujourd'hui sur Ésaïe 43, verset 7. Le verset dit, tout ce qui s'appelle de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire. Dieu dit qu'il nous a créés pour sa gloire. C'est pas pour notre gloire, c'est pour sa gloire. Et que j'ai formé et que j'ai fait. C'est ce qui est écrit dans Louis II. Il est dit que j'ai formé et que j'ai fait. Dieu nous a formés et il nous a fait. Comme le fabricant de la voiture, de la Mercedes, il a créé, il a fait la voiture avec une vision, avec une volonté, avec un objectif. Et nous devons être selon le plan de Dieu. Parce que Dieu nous a créés, Dieu nous a formés, Dieu nous a donné la vie avec un objectif. C'est pas pour rien qu'il nous a créés. Il nous a créés pour sa gloire. Nous devons faire les choses comme il veut. C'est pour ça que nous devons accepter la volonté de Dieu, même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Imaginez un peu le fabricant de la voiture Mercedes. C'est toi qui as fabriqué cette voiture, tu roules la voiture et tu tournes le volant à gauche et la voiture tourne à droite. Tu ne seras pas satisfait. Et la voiture te dit, moi je vais tourner à droite. Et toi tu veux à gauche. Tu l'as conçu pour t'obéir. Nous sommes conçus pour obéir à Dieu. Voilà pourquoi nous devons nous détacher de tout ce que nous voulons qui est contraire à la volonté de Dieu. Dieu nous a créés pour sa gloire. Il avait un objectif. Donc ce que je vous demande ce matin, c'est de chercher à découvrir le plan parfait de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Il nous faut de l'humilité. Nous devons nous humilier et prier afin que nous puissions devenir ce que lui veut. Cherchez à être ce que Dieu veut que vous soyez. Cherche à être dans le plan parfait de Dieu. Abandonne tout ce qui te plaît mais qui ne plaît pas à Dieu. Cherche à plaire à Dieu parce que c'est pour cela que nous sommes créés, pour que nous fassions sa volonté et non la nôtre.
Nous sommes maintenant dans la deuxième partie consacrée à l'enseignement. Vendredi dernier, on a terminé le livre des rois qui a pris du temps parce qu'il y avait 2 livres, il y avait un roi et 2 rois. Comme vous en avez déjà l'habitude, chaque fois que nous terminons l'étude d'un livre biblique, il y a un enseignement qui va suivre. Et après cet enseignement, on va étudier un autre livre du Nouveau Testament. Et après, on va revenir sur l'Ancien Testament. Maintenant, nous allons commencer un nouvel enseignement que j'ai intitulé La délivrance de la jalousie. Beaucoup de gens sont conscients de l'existence de la jalousie, mais j'aimerais vous montrer que la jalousie n'est pas seulement un défaut, mais c'est un esprit très dangereux qui peut attaquer à la fois le corps, l'esprit et l'âme. Tu dois donc comprendre que la jalousie peut énormément détruire ta vie. La jalousie est l'un des fruits de la chair, comme nous voyons dans Galates 5, verset 20. Si vous lisez dans Galates chapitre 5, verset 20, on nous donne la liste des fruits de la chair. Au verset 22, Galates 5, verset 22, on nous donne la liste des fruits de l'esprit. Mais au verset 20, on nous donne la liste des fruits de la chair. Et on parle de l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies. On ne dit pas seulement la jalousie, on dit les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Mais on a parlé de la jalousie. La jalousie est un fruit de la chair extrêmement dangereux. Et le but de cet enseignement est qu'on comprenne que derrière la jalousie, il y a un esprit dangereux qui se cache. La jalousie tue. La jalousie détruit les familles. La jalousie peut t'empêcher d'aller au ciel. La jalousie peut te pousser à faire des choses que tu n'aurais jamais conçues juste à cause de la jalousie. Le diable peut entrer dans ta vie et démolir complètement ta vie. Il y a des vies qui sont complètement détruites à cause de la jalousie. On va voir les exemples bibliques. Je veux que vous compreniez que la jalousie est extrêmement dangereuse. Et c'est à cause de la jalousie que le premier homme est mort sur la terre. Le premier crime qui a été commis sur la terre a été commis à cause de la jalousie. Les premiers hommes qui ont vécu sur la terre étaient Adam et Ève. Ils ont eu des enfants et parmi les premiers enfants étaient Caïn et Abel. Le premier homme qui a connu la mort sur la terre est mort à cause de la jalousie. Et voilà pourquoi je vais en parler et pour vous montrer à quel point c'est très important. Et j'aimerais que vous compreniez qu'on ne trouve pas seulement la jalousie au milieu des païens. La jalousie est partout. La jalousie se trouve parmi toutes sortes de catégories. La jalousie, tu la trouves chez les païens et tu la trouves aussi dans la maison de Dieu. Et même parmi les serviteurs de Dieu, il y a la jalousie. La jalousie n'a pas de limite. La jalousie pénètre partout, dans le monde entier. Le monde païen, le monde chrétien, les serviteurs de Dieu, les politiciens, tout le monde. La jalousie n'a pas de limite. La jalousie est l'instrument préféré de Satan. Il utilise facilement la jalousie pour entrer dans la vie des enfants de Dieu. Je vous ai parlé de la première mort. L'homme qui a été tué, la première mort de la vie humaine a été causée par la jalousie. Dans Genèse chapitre 4, on nous parle d'Adam et Ève qui ont eu des enfants. Ils ont eu Caïn et Abel. Au verset 2, on dit que Ève, la femme d'Adam, a eu 2 enfants. Il y a Abel et Caïn. Au verset 3, Genèse chapitre 4, verset 3, on dit qu'au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Caïn, le frère d'Abel, a donné une offrande à Dieu. Il a donné les fruits de la terre. Il y avait des fruits, il a donné ça comme offrande à Dieu. Et au verset 4, on nous parle maintenant d'Abel. Abel, de son côté, il n'a pas donné des fruits de la terre, mais il fit une des premiers-nés de son troupeau. Donc il y avait des troupeaux et les premiers-nés, il les a consacrés à Dieu et de leur graisse. Et le verset dit que l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. On n'a pas dit qu'il a porté un regard favorable à l'offrande de Caïn, mais il a porté un regard favorable à l'offrande d'Abel. Juste à cause de son regard favorable, Caïn a été jaloux. Vous imaginez, juste parce que Dieu a apprécié le sacrifice d'Abel, Caïn a été jaloux. Parce qu'au verset 5, on dit, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn. Donc ça dit qu'il n'a pas dit non, il n'a pas refusé l'offrande de Caïn, mais il n'a pas porté un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Et Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. C'était le début de la guerre. Il était furieux parce que Dieu appréciait l'offrande de son frère. Nous verrons que la jalousie est comme un virus. C'est tellement dangereux et il faut qu'on en parle. Et beaucoup de ceux qui m'écoutent vont découvrir qu'ils ont la jalousie parce qu'il y a ceux qui ont la jalousie et qui ignorent qu'ils ont la jalousie. Et j'espère qu'à la fin de cet enseignement, il y aura la délivrance totale de la jalousie pour être dans la volonté parfaite de Dieu. Vous qui m'écoutent ce moment, qui ont même perdu espoir, j'aimerais vous dire qu'il y a encore de l'espoir aussi longtemps que Jésus est assis sur le trône. Il y a une femme qui m'écoute à l'instant qui a perdu tout espoir parce que ton mari t'a abandonné. Mais j'aimerais te dire que Dieu te voit, Dieu connaît tes larmes et il a une solution pour toi. Je te demande de ne pas te lamenter, de ne pas abandonner la prière, mais surtout de rester
sur les pieds de Jésus parce que c'est là où se trouve la solution à tes problèmes. Beaucoup de gens abandonnent Dieu quand ils ont des problèmes. Tu commences à te lamenter, tu abandonnes la prière. Certains retournent même dans la vie de péché. Ceux qui avaient abandonné l'alcool, ils recommencent à boire, ils commencent à fumer. Mais j'aimerais vous dire que la solution se trouve en Jésus. Et j'ai une parole pour vous encourager aujourd'hui et ça se trouve dans Psaume chapitre 62 verset 6. Psaume 62 verset 6. Dans certaines versions, c'est le verset 7. Dans ce psaume, David dit, oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. C'est Dieu qui est ton rocher et ton salut. Toi qui m'écoutes, toi qui es désespéré, qui est ton rocher? Qui est ton salut? Le salut qui va te sauver, qui va te sortir de cette situation. J'aimerais que tu saches que c'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il doit être ton rocher et ton salut. Si tu es vraiment convaincu que c'est lui ton rocher et ton salut, tu n'as aucune raison de te lamenter ou de désespérer. Parce que le verset continue en disant, il est ma haute retraite. D'autres versions parlent de forteresse. C'est le mur qui protégeait l'armée d'Israël quand ils étaient en guerre. Il y avait des flèches qui venaient, mais quand ils se cachaient derrière le mur, la haute retraite, les flèches enflammées frappaient le mur et l'armée d'Israël était épargnée. J'aimerais que Dieu soit ta haute retraite, soit le mur qui te protège, qu'il soit ta forteresse. Et il termine en disant, je ne chancellerai pas. C'est-à-dire que rien ne peut me secouer parce que Dieu est mon rocher et mon salut. Si Dieu est ton rocher et ton salut, tu n'as aucune raison de désespérer parce que Dieu est au contrôle. Imaginez-vous que le Dieu qui a créé le ciel et la terre est de ton côté. Il te protège, il combat pour toi. Mais souvent, il n'arrive pas à le faire parce que tu n'as pas placé ta confiance en lui. Tu es désespéré, tu parles négativement parce que tu te fies à ce que tu vois. J'aimerais te demander de ne pas te concentrer sur tes problèmes. Concentre-toi sur la puissance de Dieu. Concentre-toi sur la grandeur de Dieu. Les paroles négatives que tu prononces ne vont pas t'aider. Ça ne fait que contribuer à te détruire davantage. Dieu a une solution. Peu importe les problèmes que tu traverses, que ce soit à la maison, que ce soit au travail, que ce soit une maladie incurable, on t'a dit que tu ne vas pas vivre, que tu vas mourir. Mais j'aimerais te demander de te concentrer sur la parole qui dit que même si tu meurs, si tu es en Jésus, tu vas continuer à vivre. Que rien ne t'intimide si tu crois en Jésus. Aie foi en Jésus. Construis ta foi en lui. Et si tu n'abandonnes pas la prière, j'aimerais t'encourager aujourd'hui de ne pas abandonner la prière. Parce que le verset 7 qui suit, c'est toujours dans Psaume 62, verset 7. Dans d'autres versions, c'est le verset 8. Il continue en disant, sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Tu vois que Dieu est la fondation du salut et de la gloire. Le salut pour sortir de tes problèmes, la fondation doit être Dieu, le rocher de ma force. Le verset dit, le rocher de ma force. Le rocher, c'est quelque chose de solide. Tu dois construire ta force sur le Seigneur. Et le verset termine en disant, mon refuge est en Dieu. Où est ton refuge? Où est-ce que tu te réfugies? Il y a des gens qui se réfugient dans l'alcool, dans la drogue, dans le sexe. J'aimerais te dire que le refuge doit être dans le Seigneur. Construis-toi dans le Seigneur, dans la parole de Dieu. Parce que Dieu a la solution à tes problèmes. Vous qui chancelez, vous qui êtes secoués à cause des difficultés que vous traversez, peu importe la taille, peu importe la grandeur de ces problèmes, si vous avez la foi, si vous croyez en Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur, il est la solution. Même si tu as faim maintenant, confesse que Dieu est la solution. Et tout dépend de qui tu confesses tout le temps. Est-ce que tu parles de tes problèmes tout le temps? Partout où tu vas, tu ne fais que parler de tes problèmes. J'aimerais te dire que chaque fois que tu confesses, que tu parles de tes problèmes, tu ne fais qu'agrandir les problèmes. Tu ne fais que les nourrir. On nourrit nos problèmes en parlant des problèmes tout le temps. J'aimerais que tu changes de langage. Commence à parler de la grandeur de Dieu. Dis que Dieu est capable. Tu ne sais pas comment il va le faire. Tu ne sais pas par où il va commencer. Tu ne vois rien devant toi. Mais tu as une force. Tu as une arme qui est ta bouche. Ouvre ta bouche et parle de la grandeur de Dieu. Parle de sa bonté. Essaie de te rappeler de ce qu'il a fait dans le passé. Je suis sûr qu'il a fait des choses dans le passé. Et c'est en te rappelant de ce qu'il a fait dans le passé que tu auras l'espoir que comme il a fait dans le passé, il peut le faire dans l'avenir. Tes paroles déterminent ton avenir. Confesse positivement et attends-toi à la puissante main de Je suis.
Nous sommes maintenant dans le moment de l'enseignement. Nous continuons avec le nouvel enseignement que j'ai commencé hier. Et le nom de l'enseignement, c'est la délivrance de la jalousie. La délivrance de la jalousie. Avant tout, j'aimerais qu'on comprenne le poids et le danger de la jalousie. La jalousie est très dangereuse. Aujourd'hui, nous prenons la jalousie comme étant quelque chose de normal. C'est humain, c'est normal, c'est accepté par tout le monde. Mais la jalousie est le fruit de la chair et c'est un péché. Je veux qu'on comprenne que la jalousie est le moyen préféré, l'outil préféré de Satan, et la jalousie n'a pas de limite. La jalousie est visible parmi les païens, dans l'église, parmi les serviteurs de Dieu, et ça détruit. Les conséquences de la jalousie sont terribles. Nous nous sommes basés sur le chapitre 4 où on parle de deux fils d'Adam, Caïn et Abel. On a vu au verset 3 qu'au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. C'est le sacrifice de Caïn. Et au verset 4, Abel de son côté a donné une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Le verset dit que l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Caïn était très en colère. Il était jaloux parce que l'Éternel a porté un regard favorable sur Abel et non sur lui. Parce qu'au verset 5 on dit, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Donc Dieu n'a pas refusé son offrande. Il n'a pas refusé son offrande, mais il n'a pas préféré son offrande. Il a préféré l'offrande d'Abel. Et le verset 5 dit que Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Je vais d'abord parler sur les deux offrandes. Pourquoi est-ce que Dieu a porté un regard favorable à l'offrande d'Abel plutôt qu'à celle de Caïn? Pourquoi? Il suffit de voir la qualité. Je vous ai toujours dit que Dieu n'est pas intéressé par la quantité de ce que tu donnes, mais il est intéressé par la qualité. Parce qu'au verset 4, on dit qu'il a donné une des premiers-nés. Donc son troupeau où ses vaches ont enfanté, mais il n'a pas donné tout. Il a donné une des premiers-nés. Donc ça dit qu'il a donné quelque chose qui est venu avant tout pour honorer Dieu. Ça dit que la première récolte appartenait à Dieu. Le premier produit appartenait à Dieu. Ça dit qu'il a honoré Dieu. Je vous ai toujours dit que Dieu n'est pas intéressé par la quantité, mais il est intéressé par la qualité. Il est intéressé par le cœur avec lequel tu donnes. C'est pour ça que je veux que vous retenez encore cette phrase que je dis souvent dans mes enseignements. Je dis que ce qui a de la valeur pour toi a de la valeur pour Dieu. Je le répète, ce qui a de la valeur pour toi a de la valeur pour Dieu. Si quelque chose n'a pas de valeur pour toi, ça n'a pas de valeur pour Dieu. Malheureusement, les enfants de Dieu aiment donner à Dieu ce qui n'a pas de valeur pour eux. Si tu vas dans la rue et tu trouves un enfant de la rue qui est sale, qui est pauvre, qui est en train de demander, souvent il te demande quelque chose, tu cherches quelque chose qui n'a pas de valeur pour toi, quelque chose dont tu n'as pas besoin et tu donnes à cet enfant. C'est ça la réaction humaine. On donne souvent aux pauvres ou aux mendiants quelque chose dont on n'a pas besoin et on garde pour nous ce qui a de la valeur. C'est ça l'humain, c'est ça l'être humain. Et malheureusement, il y a des enfants de Dieu que quand il faut donner un sacrifice à Dieu, ils cherchent ce qui n'a pas de valeur pour eux. Quelque chose que même si tu perds, tu ne penses plus. C'est ça l'être humain. Et ce que Abel a fait avait de la valeur pour lui et pour Dieu. Parce que imaginez-vous, tu as des vaches, tu as 10 vaches. Et quand ces vaches vont enfanter, le premier veau que tu as, le premier veau, tu as attendu longtemps, tu les as nourris, tu as vraiment attendu ce moment. Et le premier veau qui vient, au lieu d'être content et de te réjouir de ça, tu donnes ça à Dieu. Ça dit que tu donnes de la valeur, tu valorises Dieu. C'est pour ça que Dieu a été touché par l'offrande d'Abel par rapport à celui de Caïn. Et il était jaloux. Et cette jalousie était grande parce qu'au verset 6, l'Éternel a dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Pourquoi est-ce que Dieu a posé cette question? Dieu a posé cette question parce que Caïn n'avait aucune raison d'être jaloux, d'être en colère à cause de la faveur de Dieu. Si toi tu as cette jalousie, Dieu te pose la même question. Pourquoi es-tu jaloux? Tu n'as aucune raison d'être jaloux. Au verset 7, on voit que Dieu a averti Caïn en lui disant que le péché se couche à sa porte et ses désirs se portent vers lui, mais lui doit dominer sur lui. Ça veut dire que si tu es jaloux, il y a le péché qui est à la porte. Toute personne qui m'écoute qui a de la jalousie, il y a le péché qui est à la porte. Fais attention. Mais malheureusement, au verset 8, on voit que Caïn s'est jeté sur son frère et l'a tué. Il l'a tué à cause de la jalousie. Peut-être que tu n'as tué personne, mais tu es content quand quelqu'un d'autre souffre ou perd quelque chose parce que c'est la jalousie. Quand tu es content de l'échec de quelqu'un d'autre, c'est la jalousie en toi qui est satisfaite. C'est pour ça que nous devons être délivrés de l'esprit de la jalousie parce que ça bloque la main de Dieu. Tu commences la journée avec Dieu afin que vous compreniez que quand tu commences une journée avec Dieu à travers la prière, il y a une assurance que tu gagnes et ça c'est très important. Ça dit qu'il n'y a plus de crainte en toi. Beaucoup d'enfants de Dieu ont peur le matin. Ils commencent la journée avec la peur de la situation. Tu es peut-être dans une situation qui te fait peur.
peur. Tu as peur de perdre ton emploi. Tu as peur de l'avenir. Tu ne sais pas comment tu vas nourrir tes enfants. Il y a cette manque d'assurance. Et quand tu commences la journée, tu as l'assurance dans le Seigneur. Tu ne devrais pas normalement avoir peur de ce qui va t'arriver au cours de la journée si tu as commencé la journée avec Dieu. Quand tu commences la journée avec Dieu, ça dit que tu mets la journée entre ses mains et tu sais qu'il est au contrôle. C'est vrai que tu peux avoir de mauvaises nouvelles, il y a de mauvaises situations qui peuvent arriver, mais cela ne te fait pas peur si tu as commencé la journée avec je suis. Moi, quand je commence la journée avec Dieu, je me dis que Dieu est au contrôle. Il y a des choses que j'ignore, je ne sais pas. Maintenant, ce matin, je ne sais pas ce qui va m'arriver, mais Dieu est au contrôle. C'est ça qui est très important. J'aimerais que tout enfant de Dieu, tout auditeur de l'émission Kangoka, que tu sois capable de commencer la journée avec Dieu et que tu lui fasses confiance. Quand tu commences la journée avec lui, tu lui dis que tu mets entre ses mains la journée. Il est au contrôle. Il y a un ange qui sera avec toi. C'est pour ça que j'aimerais qu'on partage le passage de Psaume 118, verset 6. Dans ce psaume, il est écrit « L'Éternel est pour moi, je ne crains rien ». J'aime beaucoup ce passage. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Quand l'Éternel est pour toi, tu ne devrais pas craindre quoi que ce soit. Parce que tu sais qu'il est le plus fort, il est le plus puissant. Et j'aime beaucoup cette partie qui dit « Je ne crains rien ». Est-ce que tu as peur ce matin? Est-ce que tu crains quelque chose? Tu as peur de ce qui va se passer? Si tu commences la journée avec lui, tu lui fais confiance. Tu commences la journée avec le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Est-ce que vous comprenez ce que veut dire commencer la journée avec Dieu? Ce n'est pas seulement commencer la journée avec n'importe qui. C'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est lui l'alpha et l'oméga. C'est lui qui a la force et la puissance dans sa main. C'est lui qui contrôle tout ce que nous voyons, tout ce que nous ne voyons pas. Il est au-dessus de toute force. Si tu peux t'imaginer quelqu'un qui est fort, un pays qui est fort, Dieu est au-dessus de toute la force, toute la puissance. Il connaît tout, il voit tout à l'avance. Et le passage termine en disant « Que peuvent me faire des hommes ?» Parce que parfois on a peur des hommes. Tu as peur peut-être de ton chef, d'un ennemi, de quelqu'un qui est contre toi. Mais quand tu sais que tu as commencé la journée avec celui qui a créé le ciel et la terre, j'aimerais que vous compreniez que Dieu est au contrôle de tout. Il voit tout, il connaît tout, il comprend tout. Il n'y a aucune surprise devant lui. Et quand tu sais que tu as commencé la journée avec lui, tu te sens en sécurité. S'il y a une mauvaise chose qui va t'arriver aujourd'hui, Dieu a connu ça avant la journée, avant que la chose arrive. Il connaît tout. C'est pour ça qu'il faut lui faire confiance. Et que peuvent me faire des hommes? Parfois on a peur des hommes, parfois on a peur des situations qui peuvent arriver. Et si nous comprenons que Dieu est au contrôle, on est tranquille. Et il faut comprendre que toute bonne chose qui peut arriver, ça vient de Dieu. C'est ce qui est écrit dans Jacques chapitre 1 verset 17. Il est dit que toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut. Ça veut dire que quelque chose de bien que tu as, ça vient d'en haut, ça vient du ciel, du Père des lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Je ne sais pas ce que tu as de bien, la force que tu as, l'intelligence que tu as, les portes qui s'ouvrent, toute bénédiction, toute bonne chose qui t'arrive dans la bonne voie, ça vient d'en haut, ça vient de Dieu. Et souvent, les enfants de Dieu oublient que ça vient de Dieu. Quand on sait que ça vient de Dieu, on lui fait confiance. C'est Dieu qui t'a permis de commencer la journée et c'est lui qui te donne la vie, c'est lui qui te donne le souffle de vie. Et ce que beaucoup oublient, même s'ils le savent, il y a des anges qui gardent les enfants de Dieu. Je le confirme parce que c'est ce que la parole de Dieu dit. Si tu as déjà accepté Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, dans Hébreux chapitre 1 verset 14, il est dit qu'il y a des anges qui sont à notre service. Si tu es un enfant de Dieu, il y a des anges qui sont à ton service et Dieu contrôle ces anges. Ils sont au service de Dieu et ils protègent les enfants de Dieu. Il y a la grâce de Dieu qui est avec toi. C'est pour ça qu'il faut commencer la journée avec Dieu. Ne viens pas chercher Dieu seulement quand tu as des problèmes, mais il faut commencer la journée avec Dieu, être sûr que tu vas avec Dieu partout où tu vas, dans tout ce que tu fais. J'aimerais encourager toute personne qui m'écoute que cela soit une habitude. Ça devrait être ton style de vie. Tu ne devrais pas quitter ta maison sans prier. C'est suicidaire de quitter sa maison sans prier. Commence la journée avec Dieu et tu as l'assurance qu'il est au contrôle, qu'il est avec toi dans tout ce que tu vas traverser pendant la journée et tu n'auras aucune raison d'avoir peur parce que tu sais que tu as commencé la journée avec le Créateur du ciel et de la terre.
Nous sommes maintenant dans le moment spécial consacré à l'enseignement. Nous continuons avec l'enseignement que j'ai commencé lundi de cette semaine. Et l'enseignement s'intitule « La délivrance de la jalousie ». La délivrance de la jalousie. La jalousie, c'est quelque chose qui doit être détruit. Je vous ai dit que l'objectif de cet enseignement est qu'on puisse se rendre compte du danger de la jalousie. Je me suis rendu compte que les enfants de Dieu ne sont pas vraiment conscients du danger de la jalousie. La jalousie, c'est quelque chose de très dangereux. C'est comme un virus et c'est même contagieux. La jalousie est difficile à contrôler parce qu'elle est dans la chair. Ça fait partie du fruit de la chair. Nous avons vu ça dans Galates chapitre 5 verset 20. La jalousie fait partie du fruit de la chair et ça fait partie de la nature humaine et nous devons être délivrés de cette jalousie. Nous devons dominer la jalousie. Quand je dis être délivré de la jalousie, ça dit que la jalousie n'aura plus de force. Ça fait partie de la chair, mais ça sera impuissant. Ça va te dicter et tu vas dire non parce qu'il y a des actes que nous posons en obéissant à la jalousie. La jalousie donne des ordres. C'est ce qui s'est passé avec l'histoire que nous avons lue entre Caïn et Abel. L'histoire se trouve dans Genèse chapitre 4 du 1er au 8e verset. On a parlé de Caïn, de deux frères, les enfants d'Adam et Ève. Caïn était jaloux parce que Dieu était favorable à son frère Abel. Donc la jalousie te donne des ordres, ça te dicte. Quand tu sens que tu détestes quelqu'un, il ne t'a rien fait, mais tu es jaloux, mais tu souffres parce que Dieu l'a béni. Est-ce que vous vous en rendez compte? Tu souffres parce que Dieu a béni ton frère ou ton ami ou ton collègue ou un frère en Christ. Dieu l'a béni. Parfois tu souffres à cause de la bénédiction que Dieu a donnée à quelqu'un alors que vous ne vous connaissez même pas. Tu n'as aucune relation avec la personne. Tu connais la personne de loin et Dieu l'a béni et ça te fait mal. Est-ce que vous trouvez ça normal? Tu souffres parce que quelqu'un d'autre est béni. Tu souffres parce que Dieu a béni quelqu'un d'autre. Parce que la jalousie te dit non, c'est toi qui devais être béni. Pourquoi lui est béni? C'est ça la jalousie. La jalousie est vraiment démoniaque. C'est un instrument que le diable utilise chez les païens, dans la maison de Dieu, au milieu des enfants de Dieu et même parmi les serviteurs de Dieu, il y a la jalousie. Un pasteur qui voit un autre pasteur qui est béni et que Dieu fait beaucoup de choses dans son église, Dieu l'élève, Dieu ouvre des portes. Il y a d'autres pasteurs qui vont souffrir, qui souffrent de la jalousie. Ils disent pourquoi pas moi? Chaque fois que tu dis pourquoi pas moi, il faut savoir que cette voix vient de la jalousie. J'espère que cet enseignement va t'aider à atteindre un niveau où tu diras non à la jalousie. La jalousie parlera mais n'aura pas de pouvoir sur toi. Même si je parle de la délivrance, ce n'est pas que la jalousie ne parlera plus. Non, elle va parler mais tu vas dire non. Tu vas dominer. Ta voix va dominer. Le Saint-Esprit en toi va t'aider à dominer cette jalousie. C'est ça le but de cet enseignement. Caïn a été jaloux jusqu'à tuer son frère. Je vais vous poser une question. S'il tue son frère, qu'est-ce que ça va lui donner? Est-ce que Dieu va l'aimer parce qu'il a tué son frère? Par contre, ça a empiré les choses. La jalousie te pousse à poser des actes que tu vas regretter. Tout acte inspiré par la jalousie est un acte qui va te détruire. Tu ne vas rien gagner. La jalousie ne te donne absolument rien. Aujourd'hui, j'aimerais aussi qu'on lise dans Matthieu chapitre 22 verset 36. Matthieu chapitre 22 verset 36 à 40. C'est une question de l'un des docteurs de la loi qui a demandé à Jésus: Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Au verset 37, Jésus a répondu en disant: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Au verset 38, il dit: C'est le premier et le plus grand commandement. Au verset 39, il a dit: Voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il a dit que tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Ça, c'est un commandement qui est très important pour détruire la jalousie. Et verset 40, il a dit: De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Ici, je vais me concentrer sur le verset 39 qui dit: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu aimes ton prochain, si tu aimes ton frère ou ta sœur ou quelqu'un d'autre comme toi-même, ici on ne parle pas de ton frère dans le sang, mais ton prochain, quelqu'un que tu peux voir, quelqu'un que tu peux entendre. Si tu peux l'aimer comme toi-même, tu ne peux pas être jaloux parce que la jalousie n'aura pas de fondation. La jalousie a besoin d'une fondation et se construit quelque part. Si tu as l'amour, la jalousie n'a pas de place. La jalousie est toujours motivée par l'égoïsme. Tous ceux qui sont jaloux, c'est parce qu'ils sont égoïstes. Tu ne veux pas que l'autre prospère, tu veux prospérer seul. Tout ce que tu veux, c'est toi. Tu ne penses pas à l'autre. Mais quand tu aimes l'autre comme tu aimes toi-même, la jalousie n'aura pas de place, n'aura pas de racine et n'aura pas de fondation. Prions pour que Dieu nous donne la capacité de voir les autres comme nous-mêmes. Tout ce que tu aimerais que Dieu fasse pour toi, il faut le souhaiter aux autres. Quand tu sens de la jalousie en toi, sache que tu as été envahi par l'esprit d'égoïsme. Par cet enseignement, je veux qu'on arrive à un point où on se réjouit de ce que Dieu a fait pour les autres. Je ne vais pas vous enseigner de vous réjouir de ce que Dieu a fait pour vous parce que c'est naturel. Mais si tu arrives à te réjouir de ce que Dieu a fait pour les autres, là tu auras la victoire et c'est le but de cet enseignement. Le danger, ça veut dire qu'il y a quelque
quelque chose de mauvais qui peut se produire à tout moment. Quand tu marches dans la ville, tu vois où c'est écrit danger, il faut te dire qu'il y a quelque chose de dangereux qui peut se produire, quelque chose de mauvais qui peut se produire. Le message de la prospérité, c'est un message qui devient de plus en plus populaire, surtout sur les réseaux sociaux. C'est un message qui invite les gens à avoir la foi pour avoir des choses dont ils désirent. Ça encourage les gens à avoir des passions de la chair et on a la foi. Et on te dit que si tu as la foi, tu confesses, tu as la foi, tu attrapes la chose par la foi et tu verras la chose se réaliser. Tout est basé sur la foi. Tu imagines quelque chose que tu désires, selon tes désirs charnels. Tu désires la chose et tu attrapes la chose par la foi et tu confesses la chose, tu rêves la chose et tu verras la chose se produire. C'est un message qui devient de plus en plus populaire, mais pour moi, c'est un message extrêmement dangereux. C'est dangereux parce que ça détourne l'attention des enfants de Dieu. Au lieu de se concentrer sur le royaume de Dieu, on se concentre sur les choses matérielles. Ceux qui suivent le message de la prospérité se concentrent sur le matériel, sur les choses du monde et non sur Jésus. Il est vrai que tout le monde a des besoins matériels. On a besoin de vivre, on a besoin d'avoir de quoi manger. Ça, c'est vrai. Mais on verra dans la parole que Jésus a dit qu'on doit d'abord, avant tout, se concentrer sur le royaume de Dieu. C'est ce qu'on verra dans Matthieu 6,33 où il est dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vont suivre. » Maintenant, les gens ont changé. Au lieu de se concentrer sur le royaume de Dieu, les gens cherchent d'abord les choses matérielles, les choses du monde. Il est vrai que Jésus, quand il prêchait, il distribuait les pains et les poissons. Les gens venaient des milliers. La Bible parle de 5000 hommes. Quand on parle de 5000 hommes, là, on n'a pas parlé des femmes et des enfants. Ça dit qu'il y avait plus de 10 000 personnes autour de Jésus. Et tout son monde ne cherchait pas la parole. Il venait pour le pain et les poissons, mais en venant pour le pain et les poissons, il découvrait le royaume de Dieu. Parce que quand il venait pour le pain, Jésus leur parlait du royaume. Jésus ne leur parlait pas des choses matérielles, mais il leur parlait du royaume de Dieu. Mais ils étaient attirés, bien sûr, par le pain et le poisson. Donc, je ne dis pas que Dieu ne bénit pas matériellement. Bien sûr, il bénit matériellement. Mais quand les gens viennent pour le matériel, ne continue pas de leur parler du matériel. Parle du royaume de Dieu. Parce que quand les gens apprennent à chercher le royaume de Dieu, toutes ces choses matérielles vont suivre. Ça va suivre. Donc, quand les gens viennent dans l'église, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les gens viennent à l'église. Peut-être ils sont malades, ils cherchent la guérison, ils cherchent un miracle, ils cherchent un mari, ils cherchent un enfant, ils cherchent quelque chose de concret. C'est vrai. Quand ils viennent, ça peut être une porte pour venir dans l'église. Mais quand les gens viennent dans l'église est censée les prêcher le royaume de Dieu. Parle du royaume de Dieu et toutes ces choses vont suivre. Le verset du jour, c'est 1 Jean chapitre 2, verset 15. Ce verset dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Vous qui prêchez dans les églises, évitez les messages qui poussent les gens à aimer le monde. Notre mission, c'est d'inciter les gens à aimer le royaume de Dieu. Parce que si tu encourages les gens à aimer le monde, il n'y a que les choses du monde qui les intéressent. On ne s'intéresse plus au ciel, au royaume de Dieu. On s'intéresse uniquement aux choses du monde. Imaginez-vous quelqu'un qui peut passer 40 jours de prière et de jeûne rien que pour demander une voiture. Tu passes 40 jours et 40 nuits devant Dieu pour prier juste pour une voiture. Et d'autres jeûnent pour avoir le visa, d'autres jeûnent pour avoir la promotion, le travail. Toutes ces choses, Jésus a dit, toutes ces choses vont suivre. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Voilà le danger du message de la prospérité. Ça inverse les choses. Ça pousse les chrétiens à chercher les choses du monde, les choses de la vie. Et aujourd'hui, les gens n'aiment pas qu'on leur parle du message de la repentance. Ils n'aiment pas le message d'abandonner les péchés. On ne veut pas qu'on parle du péché. On ne veut pas qu'on parle du désir de la chair, qu'il faut être guidé par le Saint-Esprit. Les gens veulent uniquement entendre les choses matérielles. Et c'est ça qui est devenu une priorité. Donc la priorité a changé. Voilà pourquoi je dis que c'est un danger. Parce que les gens ont inversé les choses. Jésus veut qu'on parle du royaume de Dieu, de la justice, de la sanctification, de la repentance. C'est ça le message de Jésus. Partout, il ne parlait que de la repentance, du royaume de Dieu. Mais aujourd'hui, on a inversé les choses. Donc c'est très dangereux quand le diable pousse les chrétiens à détourner leur attention de Jésus et à se concentrer sur les choses qui périssent. Gardons le message de Jésus et c'est ce que je vais continuer de parler jeudi de la semaine prochaine.
Nous sommes maintenant dans le moment consacré à l'enseignement. Nous allons continuer avec l'enseignement que j'ai commencé lundi de cette semaine. C'est un enseignement que j'ai intitulé « La délivrance de la jalousie ». Hier, j'ai terminé en disant que le but, ce que je souhaite, c'est qu'on arrive à un niveau où on se réjouit de la bénédiction de ton frère ou de ta sœur qui est bénie. Je le répète, je veux qu'on arrive à un niveau où tu te réjouis de la bénédiction de ton frère ou ta sœur qui est bénie, même si tu n'as aucun intérêt, même si ce n'est pas toi qui es béni, mais que tu te réjouis de la bénédiction de ton prochain. Si tu es une fille, il faudrait que tu te réjouisses quand ton ami a trouvé un fiancé, alors que toi, ça fait des années que tu pries pour ça et tu n'as pas encore trouvé ton fiancé. Tu es censé te réjouir de ça. Le jour où tu feras ça, ça veut dire que tu seras délivré. Souvenez-vous de deux plus grands commandements comme nous l'avons lu dans Matthieu chapitre 22 verset 36 à 40. Le premier commandement, Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ça, c'est le premier commandement. Le deuxième commandement dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parlons maintenant du premier commandement. Le premier commandement, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Ça veut dire que tu es content de ce que Dieu fait. Par exemple, tu es une fille, tu as une amie qui est fille et ton ami trouve un fiancé. Toutes les deux, vous voulez un fiancé, mais l'autre trouve un fiancé, mais toi, tu n'as pas encore eu le fiancé et tu pries encore. Et tu apprends que ton ami a trouvé un fiancé. Même si c'est pas ton ami, c'est une fille que tu connais, il a trouvé un fiancé alors que toi aussi tu en veux. Maintenant, tu es jalouse. Tu n'es pas content de la nouvelle. La nouvelle n'est pas une bonne nouvelle pour toi parce que tu aimerais que ce soit toi qui trouves un fiancé. Ça veut dire que tu es contre le premier commandement. Le premier commandement dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ton ami qui a trouvé un fiancé, il a eu un fiancé qui vient de Dieu. Un homme de Dieu, un homme intègre qui vient de Dieu. Et tu sais au fond de toi que c'est une bénédiction qui vient de Dieu. Dieu a donné un fiancé à ton ami. C'est une bénédiction qui vient de Dieu. Ça dit que c'est une œuvre que Dieu a faite. Et toi, tu es fâché, tu es frustré à cause de l'œuvre de Dieu. Donc, tu n'aimes pas Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Parce que si tu aimais Dieu de tout ton cœur, tu serais content de ce que Dieu a fait. Tu te réjouirais de ce que Dieu est en train de faire. Ne sois pas fâché à cause de l'œuvre de Dieu. Dieu a fait une bonne chose, tu es censé t'en réjouir. Si tu es jalouse, tu es fâché, tu es frustré, tu n'arrives plus à prier, tu trouves que c'est injuste, ça dit que tu es contre l'œuvre que Dieu est en train de faire pour ton ami. C'est ça qu'il faut comprendre. Maintenant, ça c'est le premier commandement. Tu as d'abord brisé le premier commandement, tu n'es pas content de ce que Dieu est en train de faire. Et le deuxième commandement dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc ton ami, tu es censé l'aimer comme toi-même. Ça dit que si elle est contente d'avoir trouvé un fiancé qui vient de Dieu, qui aime Dieu, qui craint Dieu, tu es censé être contente comme elle est contente. Tu es censé te réjouir avec elle. Si tu es fâché, tu es frustré, tu ne comprends pas pourquoi c'est elle et non pas toi, tu es exactement comme Caïn. C'est l'esprit de Caïn qui t'a attaqué. Parce que Caïn était fâché parce que Dieu avait un regard favorable à Abel. Donc, il n'y a aucune différence entre toi et Caïn. Si Dieu bénit les autres, réjouis-toi avec eux. Apprenons à nous réjouir de ce que Dieu fait pour nos prochains, même s'il ne le fait pas pour nous. Il ne faut pas toujours chercher ton intérêt. L'intérêt de ton frère, c'est ton intérêt. L'intérêt de ta sœur, c'est ton intérêt. C'est ça la vision de Dieu pour ses enfants. Parce qu'il faut comprendre que nous sommes le corps de Christ. On verra ça. Nous sommes le corps de Christ. Nous formons le corps de Christ. Christ est la tête et nous sommes les membres de son corps. C'est-à-dire que si ton pied trébuche et que ton orteil est blessé, tout ton corps se concentre sur l'orteil. Les yeux ne peuvent pas dire, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis l'œil, que l'orteil s'occupe de sa blessure. Non. Tu t'arrêtes et tu te concentres sur l'orteil qui souffre. Parce que si une partie de ton corps souffre, c'est tout le corps qui est censé souffrir. C'est ça la vision de Dieu. Nous sommes le corps de Christ. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand tu t'irrites contre ton frère qui est béni, c'est l'esprit de jalousie qui t'a attaqué. Tu es vraiment attaqué. Il bloque ta bénédiction. Il faut comprendre que quand tu es jaloux, tu es en train de bloquer ta propre bénédiction. Mais quand tu te réjouis de la bénédiction des autres, tu ouvres une porte pour ta future bénédiction. C'est le but de cet enseignement pour que tu apprennes à te réjouir de la bénédiction de ton prochain. Ça poussera Dieu à vouloir porter un regard favorable sur toi. Car tu as mis en application la loi qui surpasse
transgresse toutes les autres lois, la loi qui te demande d'aimer ton prochain comme toi-même, ainsi que la loi qui te demande d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton intelligence, de toute ton âme, car ça montre que tu es content de ce que Dieu est en train de faire. J'aimerais qu'on apprenne à nous réjouir de ce que Dieu est en train de faire, même s'il ne le fait pas pour nous, car l'essentiel, c'est que c'est Dieu qui l'a fait. C'est ça la question. Est-ce que c'est Dieu qui l'a fait? Est-ce que Dieu est content? Donc si Dieu est content, je suis content. Il y a même des gens qui sont jaloux quand ils entendent quelqu'un témoigner. Par exemple, tu souffres du cancer, tu n'es pas encore guéri, tu apprends que quelqu'un d'autre est guéri par miracle et tu es fâché. Pourtant, tu devrais avoir la foi. Le témoignage de ton frère devrait t'encourager et tu devrais te dire que si Dieu l'a fait pour lui, il peut le faire pour moi vendredi. J'aimerais encore une fois vous parler à propos du royaume de Dieu d'une façon inhabituelle. Quand on parle du royaume des cieux, il faut savoir qu'il y a un moyen pour y arriver. Il y a des conditions à remplir pour hériter la vie éternelle. Dans Matthieu 13, verset 44, Jésus a dit à ses disciples que le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Quelqu'un découvre dans son champ qu'il y a un trésor caché, c'est-à-dire un trésor que les autres ne voyaient pas. Il découvre ça et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Par exemple, tu es dans un champ, tu es en train de cultiver et tu découvres qu'il y a de l'or dans ce champ. Au lieu de prendre l'or que tu viens de découvrir, tu conclus qu'il y a l'or dans tout ce champ. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer d'acheter le champ parce qu'il se pourrait que le propriétaire n'est pas au courant qu'il y a de l'or. Et au lieu de l'informer, tu vas acheter ce champ. C'est ce que Jésus est en train de dire ici. Tu découvres qu'il y a de l'or ou du pétrole et au lieu de se contenter de la partie que tu as découvert, tu vas acheter tout le champ. Et comme tu n'as pas assez d'argent pour acheter le champ, tu vas vendre tout ce que tu as. Tu peux même prendre un crédit pour acheter ce champ parce que tu sais que quand tu vas acheter ce champ, tu auras de l'argent et tu seras riche. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des gens qui écoutent à l'instant cette émission et qui ont des choses qui sont précieuses pour eux. Par exemple, tu es lié à la fornication, tu es lié à l'adultère et c'est très important pour toi. Tu es attaché à la pornographie et ça, c'est important pour toi. Mais ici, je suis en train de te parler de la vie éternelle. Je te montre qu'il y a plus important que la pornographie, il y a plus important que la fornication, il y a plus important que l'adultère, il y a plus important que toutes ces choses qui sont précieuses pour toi. Parce que toutes ces choses t'emmèneront en enfer et tu vas mourir et tu vas laisser toutes les richesses que tu as sur la terre. Mais je suis en train de te parler de la vie éternelle, du ciel. Et si tu comprends ça, tu vas vendre tout ce qui était attaché à toi. Tu vas vendre l'adultère, tu vas vendre la fornication, tu vas vendre la pornographie. C'est-à-dire que tu vas te détacher de toutes ces choses et tu vas te concentrer à Jésus. Parce que pour entrer au ciel, pour hériter la vie éternelle, il y a des choses que tu dois abandonner. Donc vendre veut dire abandonner. Il y a des gens qui veulent venir à Jésus et qui ne veulent pas abandonner. Tu veux venir à Jésus et tu veux pas abandonner le mensonge. Tu veux pas abandonner l'adultère. Tu veux pas abandonner la fornication. Tu veux pas abandonner le vol. Tu veux venir à Jésus et tu veux continuer la vie de mensonge. Non, il faut vendre toutes ces choses qui sont attachées à toi pour venir à Jésus. Parce qu'il y a un prix à payer. Bien sûr, Jésus a payé le prix du sang, mais toi, tu dois abandonner ces choses. C'était tellement important pour toi. Tu étais lié à ça. Tu étais attaché à ça. Mais il faut abandonner pour hériter la vie éternelle. Il y a des gens qui refusent de se repentir parce qu'ils sont liés par l'alcool, ils sont liés par la drogue, ils sont liés par beaucoup de péchés. Mais tu dois abandonner ces choses. Tu dois vendre ces choses. Tu dois abandonner ces plaisirs. Bien sûr, il y a du plaisir de la chair, mais c'est pour un court moment. Tu vas avoir le plaisir pendant un temps limité. Mais moi, je te parle du moyen d'avoir le bonheur éternellement en Jésus. Rappelez-vous que quand on meurt dans le Seigneur Jésus, on hérite la vie éternelle. À quoi sert-il de rester dans ce monde à t'offrir tous les plaisirs de la chair alors que tu sais qu'une fois que tu meurs, tu vas aller en enfer, tu vas aller dans la géhenne. Je te souhaite pas ça. Je te souhaite d'accepter Jésus, de te repentir. Quand tu reçois le salut, tu reçois la garantie qu'une fois que tu meurs, tu hérites la vie éternelle. Personne ne connaît le jour de sa mort. Tu ne connais pas. Même si tu es en bonne forme, en pleine forme, tu ne sais pas quand tu mourras. C'est pour ça que chaque vendredi, j'ai l'habitude d'inviter toute personne qui n'a pas encore pris la décision d'accepter Jésus, de venir à Jésus, de prendre la meilleure décision de ta vie. Il faut comprendre que personne ne partira avec la richesse de ce monde. Tout ce que tu as, les voitures, les maisons, l'argent sur ton compte bancaire, tu ne partiras pas avec ça. Si tu meurs aujourd'hui, tu vas tout laisser ici sur la terre. La seule chose dont tu as besoin, c'est Jésus, c'est le salut afin que tes péchés soient pardonnés. Pour que tes péchés soient pardonnés, il faut accepter Jésus. Il faut l'inviter dans ta vie pour qu'il soit ton roi, ton Seigneur et ton sauveur. Il y a des filles qui m'écoutent qui ont fait beaucoup d'avortements. C'est le moment de te repentir. Il y a même les femmes mariées qui avortent, qui tuent les bébés alors qu'ils sont mariés parce qu'elles sont conçues par accident et ne voulaient pas concevoir. C'est un péché parce que tu
tues quelqu'un, même si c'est un bébé, même si c'est un bébé de 2 jours, tu viens de tuer un être humain. Viens Jésus, appelle-le, invite-le. Si tu veux l'assistance d'un serviteur de Dieu, tu peux appeler au plus 257 76 57 79 65. Si vous êtes au Canada ou aux États-Unis, appelez au 613 462 93 52. Nous sommes maintenant dans le moment de l'enseignement. Nous continuons avec l'enseignement que j'ai intitulé « La délivrance de la jalousie ». Si tu es nouveau dans l'émission Kangoka, je t'invite à visiter les archives car j'ai commencé cet enseignement lundi le 11 septembre. C'est un enseignement très puissant qui nous éclaire sur le danger de la jalousie. La jalousie est très dangereuse. Elle est présente dans l'église. Elle attaque les païens, elle attaque les croyants et n'a pas de limite. La jalousie attaque les blancs, les arabes, les asiatiques, les africains. La jalousie n'a pas de limite. Elle attaque tout le monde. C'est l'instrument préféré du diable. Hier, j'ai terminé en vous montrant que quand on devient jaloux pour ce que Dieu a fait pour les autres, ça veut dire qu'on n'a pas appliqué la loi qui est au-dessus de toutes les lois, le commandement qui est au-dessus de tous les commandements. Souvenez-vous que quand on a demandé à Jésus de parler du meilleur commandement, il a dit le premier commandement et le plus grand, c'est que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ça se trouve dans Matthieu 22, verset 37. Il a dit c'est le premier commandement. Et le deuxième commandement, au verset 39, il a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, quand tu es jaloux pour ce que Dieu a fait pour les autres, ça dit que tu as brisé les 2 meilleurs commandements. Premièrement, tu n'es pas content de ce que Dieu est en train de faire. Tu étais censé te réjouir de ce que Dieu fait pour les autres. Parce que si c'est Dieu qui bénit un frère ou une sœur, tu es censé être content pour ce que Dieu a fait. Ça, c'est un. La deuxième chose, tu es censé être content pour ton frère qui est béni ou ta sœur qui est bénie. Donc, quand tu es jaloux, ça dit que tu dis pourquoi c'est lui et pas moi. Souvenez-vous qu'on a parlé des fruits de la chair. Ça se trouve dans Galates 5, verset 20. Et parmi les fruits de la chair, il y a la jalousie. Donc la jalousie vient de la chair, c'est le fruit de la chair. J'aimerais vous dire que j'ai reçu beaucoup de témoignages depuis que Kangoka a commencé. J'ai entendu des gens qui ont témoigné en rendant grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour les autres. Et à leur tour, ils ont eu leur bénédiction. C'est une stratégie. Pour ceux qui l'ignoraient, quand tu commences à louer Dieu pour ce qu'il fait pour les autres, tu ouvres une porte pour ta propre bénédiction. Il y a des femmes qui nous ont témoigné que quand ils ont commencé à remercier Dieu pour les autres femmes qui étaient stériles, qui étaient tombées enceintes, c'est là où ils ont eu leur bénédiction. Toi qui as ton enfant, ça fait des années que tu as ton enfant, ça ne marche pas, tu mets la main sur le ventre pendant la prière de samedi et rien ne se passe. Voici la stratégie. Commence à louer Dieu, commence à remercier Dieu pour toutes ces femmes qui témoignent. Si tu entends une femme qui témoigne qu'elle a eu un enfant, commence à louer le Seigneur. Ouvre la bouche et réjouis-toi avec elle. Même si ça n'a pas marché pour toi, réjouis-toi avec elle et là, tu es en train de semer une sémence. Tu es en train d'attirer la présence de Dieu. J'ai entendu une femme qui s'est mise à genoux. Elle a dit, Seigneur, je te bénis pour cette femme que tu as donné un enfant après 12 ans. C'était une femme qui a eu un enfant après 12 ans et s'est mise à genoux. Elle a commencé à louer Dieu pour cette femme. Alors qu'elle aussi était stérile, ça faisait des années qu'elle n'avait pas d'enfant. Elle a dit, je te bénis pour toutes ces femmes qui ont reçu des enfants alors qu'elles étaient stériles. Elle commençait à louer Dieu. Elle le faisait sincèrement. Elle se réjouissait de ce que Dieu faisait pour eux. Elle se réjouissait pour ces femmes. Elle rendait grâce à Dieu pour la délivrance de ces femmes alors qu'elle était encore stérile. Elle n'avait jamais conçu. Elle ne se lamentait pas. Au lieu de se lamenter, elle louait Dieu. Et elle chantait. Elle criait pour les autres. Et à travers ces louanges, Dieu l'a visitée et aujourd'hui, elle a un enfant. La louange attire la présence de Dieu. Quand tu te réjouis de ce que Dieu fait pour les autres, tu ouvres une porte pour toi. Si tu as le cancer, tu entends quelqu'un qui a le cancer comme toi, que Dieu a guéri, remercie Dieu pour lui. Il faut comprendre qu'il y a des bénédictions qui viennent dans ta vie parce que tu t'es conformé au principe de Dieu. Quand tu te réjouis de ce que Dieu fait, Dieu sent que tu le connais, que tu es proche de lui. C'est ça que Dieu cherche. Jésus a dit, soyez parfaits comme votre Père. Nous devons imiter notre Père qui est le Dieu vivant et nous réjouir de ce qu'il fait. Dieu aime que toute chose qu'il fait, ses enfants s'en réjouissent. Dieu est déçu, très déçu quand il fait une chose et que toi qui es son enfant, au lieu de t'en réjouir, tu es fâché, tu es frustré à cause d'une
bonne action que Dieu fait pour quelqu'un d'autre. C'est pourquoi Dieu a posé la question à Caïn. C'est dans Genèse 4, verset 6, il a dit « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ?» C'est la question que Dieu te pose quand tu es fâché, tu es frustré parce que quelqu'un d'autre a été béni alors que ce n'est pas toi. Dieu veut que tu te réjouisses. Dieu veut que tu sois avec lui. Sois du côté de Dieu. S'il fait quelque chose de bien, réjouis-toi et loue le Seigneur pour ça et bénis ton frère, bénis ta sœur. Sois content avec lui. Quand tu pries, commence à dire « Seigneur, je te bénis parce que tu es un Dieu qui donne des bénédictions. Je te bénis parce que tu es un Dieu qui bénit, qui donne des enfants. » Commence à bénir le Seigneur pour ce qu'il fait. Si dans ton église, tu entends que Dieu a donné un travail à quelqu'un alors que tu es chômeur, commence à louer le Seigneur et rends grâce à Dieu sans aucune hypocrisie et avec sincérité. Mais si tu commences à te lamenter, à te demander pourquoi pas moi, pourquoi lui, là tu bloques ta bénédiction. Laisse-moi vous dire quelque chose. La jalousie n'apporte rien de bon. Même si ça ne tue personne comme Caïn l'a fait, mais le fait de te lamenter et d'être fâché parce que Dieu a béni quelqu'un, tu bloques ta propre bénédiction. Si tu vois quelqu'un qui se réjouit des bénédictions des autres, c'est un signe de maturité spirituelle. Le temps pour prier pour l'équipe Kanguka. Nous aussi, nous prions pour toi. Continue de prier pour nous et n'oublie pas de prier pour les partenaires de Kanguka, c'est-à-dire les gens qui donnent leurs moyens pour l'avancement de cette œuvre. Nous tenons encore jusqu'à présent grâce aux gens qui nous soutiennent dans la prière et aux partenaires qui nous soutiennent avec leurs moyens. Bénissez dans vos prières tous ceux qui soutiennent cette œuvre. Priez aussi pour moi afin que j'annonce l'évangile comme je dois l'annoncer. Comme vous le savez, tous les matins, je vous rappelle la devise de Kanguka. Il s'agit de 3 points. Premièrement, nous devons accepter la volonté de Dieu même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Deuxièmement, nous devons prier tous les jours. Et troisièmement, nous ne devons pas nous lamenter, mais nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses. Aujourd'hui, nous parlerons du deuxième point, c'est-à-dire prier tous les jours. Il est bon de prier. Je sais que la majorité de ceux qui m'écoutent prient. Mais prier est censé être une vie de tous les jours. Ça doit être ton style de vie. Il ne s'agit pas de prier occasionnellement parce qu'on a besoin d'une chose, mais on prie tous les jours, comme on respire tous les jours, comme on mange tous les jours. La prière doit faire partie de ta vie quotidienne. C'est vrai que tu écoutes Kanguka tous les jours, mais cela ne suffit pas. Il y a ceux qui écoutent Kanguka tous les jours, tous les matins. Tu écoutes Kanguka va te sortir de la maison, mais ça ne suffit pas. C'est bien d'écouter Kanguka, mais ça ne suffit pas. En plus d'écouter Kanguka, il faut prier. Il faut avoir une relation personnelle avec Dieu chaque jour. Tu as besoin de prier au nom de Jésus tous les matins avant de quitter la maison. Ne prie pas occasionnellement, mais il faut prier tous les jours. Voilà ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Il faut prier, il faut parler à Dieu. Plus tu parles avec quelqu'un, plus la relation devient solide. On ne peut pas avoir une relation avec quelqu'un sans se parler. Imaginez-vous un homme et une femme qui sont mariés. Vous êtes un couple marié, vous dormez dans la même chambre, sur le même lit, et le matin tu te lèves et tu ne parles pas à ton conjoint. Tu le vois, tu ne lui parles pas. Tu vas dans la salle à manger, tu prends ton petit déjeuner, tu vas dans la douche, tu te laves, tu te prépares, et tu vois ton partenaire et tu ne lui adresses même pas la parole. Et tu sors de la maison sans lui adresser la parole. Alors que vous vous voyez, vous vous croisez, vous ne vous parlez pas du tout. Ça n'a pas de sens et quelque chose ne va pas dans votre relation. Si c'est un couple marié qui ne se parle pas, quelque chose ne va pas. C'est important de parler, de dire quelque chose à Dieu chaque matin. Aujourd'hui, je veux que tu comprennes que chaque jour, Dieu est à l'écoute de ce que tu vas lui dire dans la parole. Il te parle même. Peut-être tu n'entends pas, mais il te parle. Dieu parle à tout moment. Mais il attend que tu lui dises quelque chose. Et quand tu ne dis rien, Dieu est déçu parce qu'il est à l'écoute. Il est à l'attente. C'est d'ailleurs le verset du jour. Aujourd'hui, on va s'appuyer sur 1 Pierre chapitre 3 verset 12. 1 Pierre chapitre 3 verset 12. Le verset dit « Les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. » Qui sont les justes? Les justes sont ceux qui croient en Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Quand on parle de justes, ça ne veut pas dire ceux qui ne commettent pas d'erreur, ceux qui sont parfaits, ceux qui n'ont aucune faiblesse. Ce n'est pas ça le juste. On parle de juste, quelqu'un qui a été justifié, qui a été lavé, purifié par le sang de Jésus. Il est justifié. Nous sommes justifiés et nous sommes comme des saints grâce au sang de Jésus. Tu es comme un saint, tu es justifié et la parole de Dieu t'appelle en juste grâce au sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui te justifie. En soi, tu n'es pas juste, mais tu es justifié grâce au sang de Jésus. C'est pour ça que le verset dit que les yeux du Seigneur sont sur les justes, c'est-à-dire ceux qui sont enfants de Dieu, ceux qui ont accepté Jésus comme le Seigneur et Sauveur. La partie la plus importante, c'est celle qui dit que les oreilles du Seigneur sont attentives à leurs prières. Toi qui es juste, toi qui as accepté Jésus, toi qui es un enfant de Dieu, il faut que tu comprennes ce que la parole de Dieu dit. Les yeux du Seigneur sont attentifs à ta prière
quotidienne. Ce n'est pas la prière de dimanche seulement, mais c'est la prière quotidienne. Cela signifie que chaque matin, les oreilles du Seigneur sont à l'écoute. Je suis attend quelque chose qui sort de ta bouche pour manifester ta gratitude. Et quand tu ne dis rien, il est extrêmement déçu parce qu'il est à l'écoute. C'est ce que la parole de Dieu dit. Il est à l'écoute. Il attend à ce que tu dises quelque chose. Mais quand tu te lèves, tu écoutes Kanguka, tu manges et tu sors sans prier, c'est une déception parce qu'il attend quelque chose venant de toi. Il veut une relation avec toi. Il ne faut pas juste te préparer, te précipiter dans la voiture ou dans le bus ou le train pour partir au travail. Là, tu attriste le Seigneur parce qu'il veut quelque chose qui sort de ta bouche. Manifeste ta gratitude. Il faut le remercier de t'avoir protégé toute la nuit. Dis-lui quelque chose, pas de sa grandeur, pas de sa puissance. À toutes les personnes qui sont réveillées et qui quittent leur maison sans prier, vous décevez Dieu. Il veut que vous lui parlez. Parlez à Dieu chaque matin. Une personne qui prie tous les jours est différente de ceux qui ne prient pas. Vous n'avez pas la même vie. Il y a une transformation, il y a une visitation, il y a une grâce particulière qui vient sur la personne qui prie tous les jours. Lève-toi le matin et prie. Ne sors jamais de ta maison sans prier. Nous sommes maintenant dans le moment consacré à l'enseignement. Nous continuons avec l'enseignement que j'ai commencé depuis lundi dernier, le 11 septembre. C'est un enseignement qui s'intitule « La délivrance de la jalousie ». Si tu es nouveau dans l'émission Kanguka, je t'invite à visiter la section des archives afin de te mettre à jour de ce qu'on a déjà dit à propos de ce sujet. On a vu que la jalousie peut détruire la vie. La jalousie est très dangereuse. J'essaie de vous montrer le danger de la jalousie. On a compris que c'est pas la jalousie qui a eu le premier meurtre sur la terre. La jalousie est l'instrument préféré de Satan. Je vous ai dit que la jalousie n'a pas de limite. Ça touche tout le monde, les croyants, les non-croyants, les politiciens, les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu. Ça touche tout le monde. Ça n'a pas de limite. Que ce soit les Noirs, que ce soit les Blancs, que ce soit les Européens, que ce soit les Américains. Partout, la jalousie est très dangereuse et c'est le type préféré du diable. Mais le but de cet enseignement est que tu parviennes à te réjouir de ce que Dieu fait pour quelqu'un d'autre. Le jour où tu arriveras à te réjouir de ce que Dieu fait pour quelqu'un d'autre, alors que tu n'as aucun intérêt dedans, là, ça sera une victoire. Tu auras vaincu le diable. C'est ça le but de cet enseignement. Je veux que vous arriviez à un point où vous vous réjouissiez de ce que Dieu fait pour les autres. Parce que le jour où tu arriveras à ce point, tu auras vaincu et tu auras mis en pratique le commandement qui est au-dessus de tous les commandements. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit. Parmi les 2 commandements qui sont au-dessus de tous les autres commandements, il a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, quand tu te réjouis de ce que Dieu a fait pour quelqu'un d'autre alors que tu n'as aucun intérêt, ça dit que tu aimes ton frère ou ta sœur comme tu t'aimes toi-même. Ça, ce sera une victoire. Mais aussi longtemps que tu souffres, que tu as mal quand quelqu'un d'autre est béni, c'est que tu es encore dans cette faiblesse. Tu es encore lié par la jalousie. La jalousie est dans le cœur de chacun de nous, mais à un niveau différent. Mais cet enseignement nous aide à vaincre la jalousie, à maîtriser la jalousie. Que la jalousie n'ait pas de pouvoir sur toi. Quand ça vient, il faut pas céder, il faut pas accepter. On voit la jalousie dans beaucoup d'églises, au milieu des serviteurs de Dieu, au milieu des enfants de Dieu. La jalousie est visible, on sent la jalousie. Et la jalousie se manifeste quand quelqu'un est béni, quand quelqu'un reçoit quelque chose de bien qui vient de Dieu, et c'est là où on voit la jalousie. Il n'y a pas de jalousie quand il n'y a pas de réussite. Quand il y a la médiocrité, on ne voit pas la jalousie. La jalousie ne peut pas se manifester quand il y a la médiocrité. La jalousie se manifeste quand il y a la réussite. C'est quand il y a la réussite, c'est quand il y a la bénédiction qu'on sent la jalousie. C'est là où on voit la jalousie. Si tout le monde est dans l'échec, il n'y a pas de jalousie. Personne n'aura de jalousie. Mais la jalousie vient quand il y a quelqu'un qui émerge, quelqu'un qui réussit. C'est là où on voit la jalousie. Et je vais vous montrer un exemple qui montre que la jalousie est construite sur l'égoïsme. Par exemple, si ton frère dans le sang est nommé directeur quelque part d'une banque ou PDG d'une banque, tu vas te réjouir. Pourquoi tu te réjouis? Parce que tu as un intérêt dedans. Il peut te donner du travail, tu peux avoir des avantages, tu peux faciliter quelqu'un d'autre, tu auras accès à cette banque, tu as des avantages dans cette banque, même
même si tu n'es pas le PDG, parce que c'est ton frère dans le sang. Donc tu te vois dedans. Il y a ton intérêt dedans. Tu te réjouis à cause de ton intérêt. Mais si c'est quelqu'un d'autre, quelqu'un que tu ne connais pas, quelqu'un qui est loin de toi, tu n'as aucun contact avec la personne, tu ne vas pas te réjouir. Tu peux être jaloux. Quelqu'un d'autre qui est PDG, tu es jaloux parce que tu ne vois aucun intérêt dedans. Naturellement, on peut se réjouir de quelqu'un qui est nommé, qui est béni, quand on voit notre propre intérêt. Tu es content quand c'est ton frère parce que tu sais que tu auras des avantages grâce à son poste. Mais quand tu ne vois pas ton avantage, ça ne t'intéresse pas et souvent tu es même jaloux. Tu n'es pas content. Tu es frustré parce que quelqu'un est béni. Là où je veux t'emmener, c'est que tu arrives à un point où tu peux te dire, si quelqu'un est béni, il a un poste, il est béni, Dieu lui a donné quelque chose, même si tu n'as aucun intérêt, il faut que tu arrives à dire, Seigneur, si c'est toi qui lui as donné cet emploi, si c'est toi qui as donné cette bénédiction, si ça te plaît qu'il soit à ce poste, moi aussi je m'en réjouis parce que je veux ta volonté et je veux ta gloire. Chaque fois que Dieu fait quelque chose, il veut sa gloire et tu es censé te réjouir avec ceux qui se réjouissent pour la gloire de Dieu. Lisons dans Matthieu chapitre 7 verset 12. Il est écrit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. J'aime la partie qui dit c'est la loi et les prophètes. Autrement dit, c'est le principe de Dieu. Faites aux autres ce que vous aimeriez qu'ils fassent pour vous. Si tu veux être béni, bénis les autres. Si tu vois quelqu'un qui est béni, il faut que tu te réjouisses comme si c'est toi qui es béni, même si tu n'as aucun intérêt. En agissant ainsi, tu mets en pratique les deux plus grands commandements, et surtout verset 40 qui dit que de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Il y a les deux commandements, aimer ton Dieu et aimer ton prochain. Si tu veux être béni, apprends à te réjouir de ceux qui sont bénis, car c'est la loi et les prophètes. Nous aussi, nous prions pour vous. Nous arrivons à faire ce que nous faisons grâce à vos prières. Sans vos prières, Kanguka n'existerait plus. Comme vous le savez, tous les lundis, j'ai l'habitude de vous rappeler la devise de Kanguka composée de 3 points. Premièrement, nous devons accepter la volonté de Dieu même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Et deuxièmement, nous devons prier tous les jours. Et troisièmement, nous ne devons pas nous lamenter, mais nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses. Aujourd'hui, nous parlerons de la première composante, c'est-à-dire accepter la volonté de Dieu même lorsqu'elle est différente de la nôtre. J'aimerais vous dire que quand on atteint son niveau, c'est-à-dire au niveau d'accepter la volonté de Dieu même lorsqu'elle est différente de la nôtre, c'est un signe d'humilité. C'est ça que je veux que nous comprenions aujourd'hui. Quand tu arrives à dire, Seigneur, que ta volonté soit faite et non la mienne, c'est un signe d'humilité. C'est même l'exemple de Jésus. C'est ce que Jésus a fait. Quand il a prié, il a demandé une chose qui était différente de la volonté de Dieu, mais il a dit que ta volonté soit faite et non la mienne. J'aimerais qu'on comprenne que quand on demande quelque chose, quand on a des projets, ce n'est pas mauvais. Il y a beaucoup de projets. Tous ceux qui m'écoutent ont des projets. Il n'y a rien de mal à avoir un projet. Il faut présenter ton projet à Dieu, mais il faut toujours te rappeler que c'est la volonté de Dieu qui doit dominer. C'est ce que Dieu veut qui sera fait. Donc, quand tu demandes quelque chose à Dieu, il faut toujours demander à ce que sa volonté soit faite. Même quand tu parles de tes projets, il faut ajouter que si Dieu le permet, tu feras ceci ou cela. C'est ce que nous lisons dans le livre de Jacques. Jacques dit que tous les projets doivent être accompagnés par la volonté de Dieu. Il faut accepter la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, il y a ceux qui disent, surtout les jeunes, que quand tu dis si Dieu le permet, c'est un signe de doute. Ils disent que ceux qui disent si Dieu le permet, ça dit qu'ils n'ont pas de foi. Mais ce n'est pas un manque de foi, mais c'est plutôt un signe d'humilité. Quand tu dis si Dieu le permet, tu exprimes que tu acceptes la souveraineté de Dieu. Tu as un projet, mais c'est Dieu qui a le dernier mot. C'est ça l'humilité. C'est bien d'avoir des projets, il n'y a rien de mal à cela, mais qu'importe ce que tu planifies, souviens-toi toujours de dire si Dieu le veut, je ferai ceci ou je ferai cela. Tu as peut-être des projets de voyage l'année prochaine, il faut dire si Dieu le veut, je ferai ceci ou je ferai cela. Il faut toujours t'humilier et accepter la volonté de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous montrer l'exemple de Paul. C'est même la parole du jour. On va lire dans 1 Corinthiens chapitre 16, versets 6 à 7. Au verset 6, Paul semble douter quand il parle de ses projets, mais ne doute pas. Il s'humilie. Il laisse tout entre les mains de Dieu. Il accepte la souveraineté de Dieu. Au verset 6, il dit, peut-être séjournerai-je auprès de vous, ou même y passerai-je l'hiver, afin que vous m'accompagniez là où je me rendrai. Si vous lisez ce verset, on voit bien que c'est un souhait de Paul. Il souhaite aller voir ses frères et sœurs dans le Seigneur. Il le souhaite. Et c'est pour ça qu'il commence en disant, peut-être séjournerai-je auprès de vous. Il a dit peut-être. Ce n'est pas qu'il doute, ce n'est pas qu'il n'a pas la foi. Lisez au verset 7. Au verset 7, il dit, je ne veux pas cette fois vous voir en passant, mais j'espère
demeurer quelque temps auprès de vous si le Seigneur le permet. Il dit ce qu'il souhaite. Il dit qu'il espère demeurer quelque temps auprès d'eux si le Seigneur le permet. Il a terminé en disant si le Seigneur le permet. C'est ce qu'il veut et je suis sûr qu'il priait régulièrement chaque jour pour ça. Il avait la foi, c'est un homme de foi, il était rempli d'onction, il était spirituel, mais il disait si le Seigneur le permet. Ça, c'est un signe d'humilité. Il le voulait, il le souhaitait, il priait pour ça, mais il disait si le Seigneur le permet. Ce n'est pas qu'il n'avait pas la foi. Il avait la foi, il avait la détermination. Il croyait que Dieu pourrait créer le chemin, mais il s'humiliait. C'est ça le message. Il faut qu'on s'humilie et dans tous les projets qu'on dise si le Seigneur le permet. Paul souhaite leur rendre visite. Il ne veut pas les voir en passant. Il veut demeurer avec eux. Mais au début, il dit qu'il veut séjourner auprès d'eux. Et maintenant, il vient de dire qu'il veut demeurer auprès d'eux. C'est ce qu'il souhaite, mais il termine en disant si le Seigneur le permet. Toi qui prépares à l'instant des projets à l'avenir, il faut toujours ajouter si Dieu le permet. Car pour accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la tienne, ça commence d'abord par ta foi, par ta perception des choses. Car si le matin tu pries pour ta journée, tu exprimes ce que tu veux, il faut toujours penser qu'il y a la souveraineté de Dieu et que c'est Dieu qui a le dernier mot. Pour accepter la volonté de Dieu, même lorsqu'elle est différente de la nôtre, ça demande de l'humilité. Ça nous demande de comprendre que c'est la position de Dieu qui doit dominer et que nous devons accepter sa position, sa volonté, sa souveraineté. Soyons comme Paul et disons, si Dieu le permet, je ferai ceci ou cela. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire le moment de l'enseignement. Nous continuons avec l'enseignement que j'ai intitulé « La délivrance de la jalousie ». Un enseignement qui a commencé depuis le 11 septembre. Vendredi passé, je vous ai montré la différence entre un homme charnel et un homme spirituel. Ce sont des personnes différentes, car dans 1 Corinthiens 2, verset 14, Paul utilise l'expression « homme animal ». Pourquoi est-ce qu'on parle de l'homme animal? Parce que l'homme animal est un homme qui a les mêmes attributs qu'un animal. Un animal possède une âme et un corps. C'est ce qui fait la chair. Si tu élèves un chien, une poule ou n'importe quel animal, il faut savoir que cet animal a de l'âme, mais cet animal n'a pas d'esprit. Un animal n'a pas d'esprit. Il a le corps et l'âme. Un animal a des sentiments, comme toi. Il a des émotions. L'animal peut être content, il peut se fâcher, il peut se réjouir. Il a une intelligence. Et la différence entre l'homme et l'animal est que l'homme a un esprit, mais l'animal n'a pas d'esprit. L'homme a le corps, l'âme et l'esprit. Trois choses. Mais l'animal a le corps et l'âme. L'animal n'a pas d'esprit. L'animal n'a pas le discernement de l'esprit. C'est ça qui manque. L'animal ne peut pas prier. L'animal ne peut pas adorer. Tu ne verras jamais un chien ou un animal en train d'adorer quelque chose. L'adoration, c'est fait pour les humains parce que nous avons l'esprit. C'est ça la différence entre un homme et un animal. C'est pour cela que Paul parle de l'homme animal. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, il dit « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. » L'homme animal ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Quelque part, il n'est pas très différent d'un animal. Il ne peut pas les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est ce qui est écrit au verset 14. Il est dit que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, l'homme animal ne peut pas juger les choses spirituelles. Et ceci veut dire que s'il y a des gens qui ne se limitent que sur l'âme, sur la chair, ils ne peuvent pas discerner la voix du Saint-Esprit. Une personne qui a le Saint-Esprit, c'est celle qui peut entendre ce que l'Esprit lui dit. J'aimerais donc qu'on comprenne qu'un homme spirituel se réjouit de ce que le Saint-Esprit est en train de faire. C'est pourquoi je dis que c'est très difficile de comprendre comment quelqu'un peut être attristé quand Dieu bénit quelqu'un d'autre alors qu'il a le Saint-Esprit. Parce que c'est Dieu qui bénit l'autre. Si tu es un serviteur de Dieu et Dieu bénit un autre serviteur de Dieu, tu devrais t'en réjouir parce que c'est Dieu qui le fait. Donc si tu es guidé par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te montrer que c'est Dieu qui le fait et tu es censé te réjouir avec lui. Si tu vois ton frère ou ta sœur dans le Seigneur, vous êtes dans la même église, quelqu'un est béni et ça te fait mal, c'est pas normal. Tu devrais te réjouir de ce que Dieu est en train de faire. Parce que la parole de Dieu dit dans Romains 8, verset 14, que ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont appelés fils de Dieu. Si tu es un fils de Dieu, tu es censé être guidé par le Saint-Esprit. Donc chaque fois que tu es fâché, quand tu es attristé parce que quelqu'un d'autre est béni, ce n'est pas l'Esprit qui te guide, tu es guidé par la chair. Le Saint-Esprit t'a parlé, mais tu n'as pas voulu écouter. Le Saint-Esprit parle constamment, mais peu de gens écoutent la voix du Saint-Esprit. Je vous donne un exemple.
Un serviteur de Dieu peut venir prêcher dans une église et beaucoup de gens viennent à Christ. Tu vois beaucoup de gens qui viennent à Christ, il y a des miracles, il y a la manifestation du Saint-Esprit. Et la parole de Dieu dit que quand une seule personne se répand, il y a une fête au ciel. Une seule personne qui vient à Christ, il y a une fête, il y a une grande fête au ciel parce qu'une seule âme est sauvée. Et maintenant, tu vois beaucoup de gens qui sont sauvés, pas seulement une âme. Tu vois quelqu'un qui prêche, il y a 20, 50 ou 100 personnes qui viennent à Christ. Toi, tu es censé être un serviteur de Dieu, tu es attristé, tu es jaloux parce que l'autre a gagné beaucoup d'âmes. Les âmes ne sont pas venues à lui, ils sont venus à Jésus. Beaucoup d'âmes sont sauvées. Il y a une grande fête au ciel. Mais toi, tu es jaloux et ça te fait mal. Est-ce que c'est normal? C'est pas du tout normal. Parce que si tu avais le Saint-Esprit, tu te serais réjoui, tu serais content de toutes ces âmes qui sont sauvées. Mais puisque ces âmes ne sont pas sauvées à travers toi, tu n'es pas content. Donc, tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es dans la chair. C'est ça qu'il faut comprendre. Si tu étais spirituel, tu ne pouvais pas être jaloux. Tous ceux qui sont jaloux sont charnels. Si tu es jaloux, tu es charnel. Tu as besoin d'être délivré et d'écouter le Saint-Esprit, d'être guidé par le Saint-Esprit et de se réjouir de ce que Dieu est en train de faire. Parce qu'il faut comprendre que chaque fois que tu es jaloux de ce que Dieu fait pour quelqu'un d'autre, tu es en train de bloquer ta propre bénédiction. Mais quand tu te réjouis de ce que Dieu fait, tu ouvres la porte et tu te rapproches de Dieu. Dieu est content car il voit que ses enfants sont contents de ce qu'il est en train de faire. Apprenons à nous réjouir de ce que Dieu est en train de faire. C'est pourquoi Dieu a demandé à Caïn, pourquoi es-tu attristé? Dieu était déçu de l'attitude de Caïn. C'était comme si Dieu était surpris de voir Caïn s'attrister. Il ne comprenait pas pourquoi. Les offrandes d'Abel avaient été favorables aux yeux de Dieu, mais Caïn s'est attristé alors qu'il était censé se réjouir parce que Dieu était content. Quand tu apprends que quelqu'un est guéri d'une maladie, réjouis-toi. Quand tu apprends que ton ami a trouvé un mari, réjouis-toi. Quand tu apprends que Dieu a fait de grandes choses pour quelqu'un d'autre, réjouis-toi et glorifie Dieu pour ce qu'il est en train de faire. Passé, je vous ai montré que quand tu prépares ta journée le matin, tu deviens certain que Dieu sera au rendez-vous dans tout ce qui va t'arriver au cours de la journée et que tu n'as rien à craindre comme mauvaise nouvelle. Peu importe les nouvelles que tu vas entendre, si tu as commencé la journée avec Dieu, tu sais qu'il est au contrôle. J'aimerais te dire que tout ce qui va se passer aujourd'hui, tous les appels que tu vas recevoir, les personnes que tu vas rencontrer, tout ce que tu vas vivre aujourd'hui, Dieu le connaît à l'avance. Commencer la journée avec je suis, c'est donc l'inviter. Tu invites Dieu afin qu'il soit présent dans ta vie et tu le fais le matin avant de sortir. Quand Dieu intervient dans tes problèmes, il amène la solution. Il y a des problèmes qui peuvent arriver aujourd'hui, mais Dieu sera au contrôle. C'est ça l'avantage de commencer la journée avec Dieu. Tu n'as pas à t'inquiéter. Quand le peuple de Dieu devait sortir d'Égypte, Moïse tenait à ce que Dieu marche avec eux. Il voulait que Dieu les assiste et Dieu les a assistés pendant les moments difficiles. Même dans le désert, Dieu était avec eux. Même toi qui m'écoutes, Dieu sera avec toi aujourd'hui si tu commences la journée avec lui. C'est important de commencer la journée avec Dieu. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur la parole qui est dans Ésaïe chapitre 12 verset 2. Ésaïe chapitre 12 verset 2. Il est écrit, voici Dieu est ma délivrance. J'aime beaucoup comment ça commence. Voici Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Ici, on voit vraiment la confiance. Quand tu sais que Dieu est ta délivrance, tu es censé être plein de confiance. Est-ce que tu es plein de confiance? Tu peux pas être plein de confiance si tu commences la journée sans prier. L'important, ce n'est pas avoir confiance. La confiance se manifeste à travers la prière. Quand tu pries le matin, ça veut dire que tu t'humilies. Tu acceptes d'être sous la direction de Dieu. Ici, on dit bien, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance. Je ne craindrai rien. Normalement, tu ne devrais rien craindre. Que ce soit de mauvaises nouvelles, que ce soit les plans du diable. Tu n'as pas à avoir peur parce que tu as commencé la journée avec Dieu. Pourquoi est-ce qu'ici on dit qu'on ne devrait pas avoir peur? Le verset continue en disant, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Dans la version anglaise, on dit, the Lord himself is my strength. C'est-à-dire l'Éternel lui-même, le Seigneur lui-même, c'est ma force. Quelle est ta force? C'est la question que je te pose ce matin. Quelle est ta force? Peut-être ta force, c'est ton argent, ton compte bancaire, ton intelligence, ton diplôme, ta famille, ta richesse. Ça ne devrait pas être ça ta force parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent, qui sont plus riches que toi. Il y a des gens qui souffrent alors qu'ils sont plus intelligents que toi. Il y a ceux qui ont un grand pouvoir mais qui souffrent parce que ce qui te protège, ce qui devrait te protéger, c'est la main de Dieu. C'est l'Éternel, c'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Mets ta confiance en je suis parce que c'est lui qui est censé être ta force. Quand c'est lui qui est ta force, tu n'as pas à t'inquiéter. Dieu ne se manifeste pas souvent au milieu de ses enfants parce que ses enfants ne l'invitent pas. Il faut que tu l'invites. Dieu veut que tu l'invites. Chaque fois que tu
commences à te battre par tes propres forces sans que tu aies prié. Ici, je m'adresse à ceux qui se sentent forts, tu te sens très intelligent, mais il faut pas te fier à ton intelligence, ne te fie pas à ta richesse. Il faut te confier en ton Dieu. J'aimerais vous dire que si quelqu'un commence la journée sans prier, tu te lèves, tu sors, tu n'as pas le temps de prier, tu es pressé à faire d'autres choses, ça veut dire que tu te confies en toi-même, tu te confies à ton intelligence, tu fais tellement confiance à ta santé, à ta force, à ta richesse, mais tu ne fais pas confiance à ton Dieu. Parce que si tu fais confiance en ton Dieu, tu commences avec lui et c'est un signe d'humilité. Il faut que vous le sachiez. Prier veut dire être humble. Il n'y a que ceux qui sont humbles qui prient. Quand tu pries, ça veut dire que tu reconnais que tu es limité. Tu reconnais que tu ne peux pas le faire de toi-même. Quand je commence la journée, je sais au fond de mon cœur que je ne peux pas le faire. Je ne peux pas réussir de moi-même. J'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de l'assistance de Dieu. Quand quelqu'un commence la journée avec je suis, ça témoigne qu'il a confiance en lui. Il a confiance en son Dieu. Il ne peut rien craindre. Tu ne devais pas craindre quand tu commences avec Dieu. Bien sûr, il y aura des problèmes. Bien sûr, il peut y avoir de mauvaises nouvelles. Il y a des circonstances désagréables. Mais l'important est que Dieu soit avec toi au milieu de ces problèmes. Les problèmes seront là toujours. On ne peut pas éviter les problèmes. Mais Dieu sera avec toi. Ce qui est important, c'est être avec Dieu dans les bons et les mauvais moments. Quand tu commences la journée avec Dieu, il y a le Saint-Esprit qui te guide. Il y a des révélations. Il y a la paix intérieure. Il y a l'assistance des anges. Je souhaite à tout le monde de commencer la journée avec Dieu. Parce que quand tu pries le matin, ça veut dire que c'est je suis qui occupe la première place et que tu manifestes que tu lui fais confiance et qu'il est ta force. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire le moment consacré à l'enseignement. Nous allons continuer avec l'enseignement que j'ai intitulé « La délivrance de la jalousie ». J'espère que depuis que vous avez commencé cet enseignement, il y a quelque chose qui s'est passé parce qu'il y a beaucoup qui sont liés sans le savoir. Beaucoup ignorent qu'ils sont liés par l'esprit de jalousie. Hier, je lisais dans 2 Corinthiens chapitre 10, versets 13 à 16. Il est dit qu'on ne doit pas se glorifier de ce qui a été assigné aux autres. Chacun a son champ. Dieu a planifié un champ pour toi. Si tu es en Afrique, peut-être que tu es dans un pays, une ville en Afrique, et que c'est là le champ que Dieu a préparé pour toi. Si tu vois quelqu'un qui est béni dans un autre champ, il ne faut pas être jaloux, parce que toi, tu as un champ qui est désigné à toi. Il y a un champ qui est assigné aux autres, et ne cherchez pas à envier les autres, parce que les autres sont les autres, et toi, tu as ton terrain. Il y a ce que Dieu a préparé pour toi, là où tu es. Si ce n'est pas dans le lieu de Dieu, il faut prier pour que Dieu te guide là où il a préparé ta bénédiction. Il faut être au lieu de Dieu. Il faut être là où Dieu veut que tu sois. Tu n'as pas envié les autres parce que les autres sont les autres. Ils sont dans leur destin et toi tu es dans ton destin. Il faut savoir qu'il y a un plan préparé pour toi. Dieu a un plan particulier pour toi. Si vous lisez dans Ephésiens 4 verset 7, il est dit « Mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. » Ici on parle de la mesure du don de Christ. Chacun de nous a la grâce qui lui a été donnée selon la mesure du don. Donc le don vient de Dieu, ce qui veut dire que c'est Dieu qui mesure le don. Il y a la dimension du don que Dieu a préparé pour toi. Il faut comprendre que la dimension de ton don n'est pas ma dimension, n'est pas la dimension de ton frère. Donc ça ne sert à rien d'être jaloux ou jalouse parce que ce que Dieu a préparé pour l'autre, c'est pour l'autre, c'est pas pour toi. Ta bénédiction est là. Il y a quelque chose que Dieu a préparé pour toi. Il faut jouir de ce que Dieu a préparé pour toi. Ce qui est à toi est à toi. C'est pas pour autrui, c'est pas pour ton frère, c'est pas pour ta sœur. S'il y a un frère dans l'église qui a reçu plus de grâce que toi, ne sois pas jaloux ou jalouse, mais sois au contraire content de ce que Dieu est en train de faire à travers lui. Pour mieux le comprendre, il faut lire dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 4. 1 Corinthiens 12, verset 4, il est dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il y a beaucoup de dons, il y a diversité de dons, mais c'est le même esprit. E majuscule, c'est le Saint-Esprit qui donne les dons, qui distribue les dons à chacun comme il veut. Au verset 5, il est dit, il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Ça dit que c'est le même esprit qui donne les dons. C'est le même Seigneur qui donne les ministères. Donc si tu vois quelqu'un qui a un autre ministère, il faut pas être jaloux parce que le Seigneur, c'est le Seigneur qui lui a donné son ministère. Dieu t'a donné un
un don, il a donné un don à quelqu'un d'autre, c'est peut-être le don que tu n'as pas. Il faut pas envier le don que tu n'as pas. Il faut remercier Dieu pour le don que tu as, parce qu'il y a quelque chose que Dieu a préparé pour toi. C'est ça qu'il faut comprendre. Si vous continuez à lire au verset 6, il est dit diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Il y a diversité d'opérations. Peut-être toi tu es utilisé pour prier, intercéder, l'autre est utilisé pour prier pour les malades et Dieu est utilisé pour la guérison. Et si ce n'est pas le cas pour toi, il ne faut pas être jaloux parce qu'on parle de diversité d'opérations. Il y a beaucoup d'opérations. Dieu peut opérer quelque chose à travers toi et il fait autre chose à travers l'autre. Il ne faut pas être jaloux pour ce que Dieu fait à travers l'autre parce que c'est le même Dieu qui opère tout en tous. La jalousie n'a pas de sens, c'est parce que c'est le même Dieu. Souvenez-vous qu'au début, je vous ai dit que la jalousie est égoïste. Quand tu es jaloux, tu veux que tout soit en toi. Tu veux avoir tous les dons. Tu veux que toutes les opérations se passent à travers toi. Mais c'est pas comme ça. Parce que le verset 6 dit, il y a diversité d'opérations. Peut-être toi, tu as le don d'exhortation. L'autre a le don de prier pour les malades. L'autre a le don de soutenir l'église financièrement. Il faut pas être jaloux. Il faut te réjouir de ce que Dieu fait dans l'église. Au verset 7, il est dit, oh, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Ça, c'est très important. C'est pour l'utilité commune. Ton don, c'est pour l'utilité des autres. Ton don, c'est pas pour toi. Ton don, c'est pour les autres. Tu as un don pour bénir les autres. Et si tu vois quelqu'un qui a un don, il faut être béni par son don au lieu d'être jaloux. Parce que c'est pour l'utilité commune. Le don que tu as, la richesse que tu as, l'intelligence que tu as, l'argent que tu as, ce n'est pas pour toi seul. C'est pour l'utilité commune. Quand tu as cet esprit de l'utilité commune, tu ne peux pas être jaloux. Il n'y a pas moyen d'être jaloux quand tu as la mentalité de l'utilité commune. Au verset 8, il est dit, en effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. Ça, c'est très important. Toi, tu as peut-être la parole de connaissance. Quand tu pries, tu as la parole de connaissance, tu connais les problèmes des gens ou les guérisons que Dieu est en train d'opérer, et un autre a une parole de sagesse. Celui qui a la parole de connaissance ne peut pas être jaloux de celui qui a la parole de sagesse. Et vice versa. Celui qui a la parole de sagesse ne devait pas être jaloux de celui qui a la parole de connaissance. Parce que c'est le même esprit, c'est-à-dire le même Saint-Esprit. Ça, c'est important. Quand tu as cet esprit, quand tu as cette révélation, tu ne peux pas être jaloux. Tu vas te réjouir de ce que Dieu est en train de faire. Si je suis le vœu, je vais continuer à parler dans un cas de domaine. Je vous souhaite tous de passer une excellente journée.